L'arc-en-ciel invisible d'Arthur Firstenberg. Il faut que tu le lises, ça va te plaire. Bon, ok, je prends le bouquin. Un pavé de 600 pages avec 150 pages de bibliographie, enfin énorme. Le gars, c'est un docteur de médecine aux États-Unis qui est devenu électro-hypersensible, qui est allé se réfugier dans une des dernières zones blanches habitées par l'homme aux États-Unis d'Amérique, du côté de Santa Fe. Et il a fait un gros travail résumé de synthèse scientifique qu'il a mis dans ce pavé-là, dans ce bouquin, sur l'histoire de l'électricité, et donc de tout ce qui rayonne des ondes, au-delà de l'électricité, et de toutes les pathologies en termes de santé, qui sont apparues, toutes ces pathologies qui sont apparues au fur et à mesure qu'on développait, qu'on évoluait sur ce progrès de la technologie de télécommunication. Et ce gars-là, il a dit que la grippe, c'était la maladie aiguë de l'électricité. Alors c'était vachement intéressant. Et il a fait le lien entre la grippe et la pandémie Covid-19. Et je fais ce même lien. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi. On ne va pas rentrer tout de suite dans ce détail-là. La grippe, c'est une maladie qu'on connaît depuis longtemps, très longtemps. Et en fait, jusqu'au 19e siècle, la grippe, elle arrivait sur Terre, tout autour du globe, le même jour, tout autour du globe, une fois à peu près tous les 11 ans. Entre les deux, rien. Mais une fois tous les 11 ans, à peu près, il y avait une grippe. Et nos anciens, qui étaient tous sauf des ignorants et des imbéciles, ils avaient remarqué, dès 1755, c'est pas hier matin, ils avaient remarqué qu'à peu près tous les 11 ans, au moment où il y a cette grippe, il y a beaucoup de taches noires sur le soleil. Et en fait, ils se sont mis à regarder les taches noires sur le soleil. Et ils ont vu qu'à peu près tous les 11 ans, il y avait un moment où il y avait plus de taches que d'habitude. Ces taches, elles correspondent à des tempêtes solaires. Le soleil a une activité, il a des cycles sur à peu près 11 ans. Et donc, tous les 11 ans à peu près, il y a un maximum de son activité qui correspond à un shoot électromagnétique énorme pour tout le système solaire. Et sur Terre, ça fait une grippe, tous les 11 ans. Une grippe un peu costaude. Pendant 11 ans, il n'y en a pas, et tous les 11 ans, il y a une grippe. Cette grippe-là, on la savait non contagieuse, parce qu'elle arrivait partout sur Terre, le même jour, alors qu'il fallait bien plus qu'un jour pour faire le tour de la Terre en 1755. D'accord ? Donc on savait que ce n'était pas contagieux. Et d'ailleurs, ça a été confirmé, cette non-contagion, lors de la grippe espagnole. On est donc en 1918, et il y a un laboratoire à Boston. Ils ne savent pas combien de temps elle va durer, cette grippe espagnole. Elle est énorme, c'est la pire qu'on ait connue. Covid-19 à côté, pas si grave. Ils sont un peu en panique face à cette grippe, ils sont un peu désemparés. Donc ils vont aller jusqu'au bout du truc, et ils vont prendre de la glaire de gens malades qui sont sur le 2e ou 3e jour d'infection de grippe espagnole. Ils vont prélever de la glaire, ils vont faire avaler ça à des volontaires bien portants. Et personne ne va tomber malade. Alors, ils vont aller plus loin, ils vont prendre du sang, ils vont faire des transfusions sanguines à des gens malades qui sont au 2e ou 3e jour de leur maladie. Ils vont mettre le sang à des bien portants volontaires. Et personne ne tombe malade. Donc on sait que ce n'est pas contagieux. La contagiosité virale de la grippe, finalement, c'est, je dirais, un vieux mythe pasteurien complètement poussiéreux, quoi. Ça n'a aucun sens rationnel, quoi. D'ailleurs, la grippe, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, et j'y viens, la grippe, le virus de la grippe était une conséquence de la maladie, et pas une cause. Parce qu'en fait, la grippe, c'est une maladie qui attaque le système nerveux de manière générale, et qui, dans ses conséquences, va avoir un effet inflammatoire, notamment au niveau de tout ce qui est voie respiratoire. Et là, on observe le virus de la grippe dans l'organisme. Mais le virus n'est pas du tout le point de départ de la grippe. C'est plutôt une étape dans le processus de la grippe. Sauf qu'en 1888, Saint Nikola Tesla, pour certains, Nikola Tesla, c'est une référence, il a breveté le moteur électrique à courant alternatif. Et à partir de cette invention-là, l'année suivante, en 1889, toutes les grandes villes du monde, pas que aux États-Unis où vivait Nikola Tesla, toutes les grandes villes du monde vont électrifier les villes en une seule année. On va tendre des câbles pour le courant alternatif partout, pour l'éclairage public et le tramway, qui se retrouve avec un moteur électrique. Cette année-là, on est un an avant ou un an après, je ne sais plus, mais on est très proche, on est à une année du minimum d'activité solaire. Donc la grippe, il n'y a aucune chance qu'il y ait une grippe cette année-là.
Pandémie mondiale de grippe. Dans toutes les grandes villes. 1889. Et depuis cette année-là, la grippe, c'est tous les ans. Un petit peu tous les ans. On a dit que c'était devenu une maladie endémique avec une grippe saisonnière. Et oui, parce qu'une bonne partie de l'humanité baigne dans un brouillard électromagnétique tout le temps. Et donc, il y a tout le temps un peu des gens malades. Un petit peu tout le temps. Et à chaque fois qu'on se rajoute une nouvelle pollution, vous voyez, les lignes de courant alternatif, c'est ça, hein. 1889, la première pandémie de grippe, on est juste là. Hein. Tout ça, ça n'existe pas. Hein. Et à chaque fois qu'on s'en rajoute, parce que ça avance comme ça, hein, chaque fois qu'on avance dans le développement, on allume une nouvelle technologie et on a une nouvelle pandémie mondiale. Donc en 1889, on a appelé ça la grippe russe. Ça venait pas de Russie, hein, ça venait de toutes les grandes villes du monde. Hein. Grippe russe avec le courant alternatif. 1918, on allume les antennes de radiocommunication. On les allume au mois d'août. Au mois de septembre, grippe espagnole. 1/3 de la population mondiale est malade. Ça dure 2 ans. En 1957, on allume les radars militaires à très grande échelle sur la planète. On a appelé ça la grippe asiatique. Une hécatombe. Bon, elle ne vient pas d'Asie d'ailleurs, hein, mais qu'importe. 1968, on allume 28 satellites, il me semble, un bon nombre de satellites d'un coup, pour la télécommunication par satellite. Pandémie mondiale, grippe de Hong Kong. Ça venait pas de Hong Kong, ça venait de là-haut, mais c'est pas grave, grippe de Hong Kong. En 1976, les soviétiques, les Russes donc, avec leurs alliés chinois, vont allumer ce qu'on a appelé après la 1G, la première génération de télécommunications. Pandémie, alors pas mondiale, plutôt localisée sur la Russie et la Chine. Ce coup-ci, on l'a appelé aussi grippe russe. Et là, pour le coup, c'était censé. Hein. Et après, en fait, la 1G et surtout la 2G et puis la 3G. La 2G, c'est la fin des années 90. La 3G, c'est le début des années 2000. Tous les pays du monde n'ont pas les mêmes normes, n'ont pas les mêmes antennes, n'ont pas les mêmes dates de mise en service. Donc, il n'y a plus de pandémie mondiale. Il y a des années pires que d'autres, un peu partout sur Terre, et il y a des corrélations qui existent entre les pays quand ils ont allumé la 2G et il y a des grippes un peu plus violentes, mais il n'y a pas de pandémie mondiale. Par contre, en 2009, là ça y est, on s'est remis tous au même rythme, on allume tous collectivement la 4G. Fin 2009, H1N1. Et là, attends, parce que c'est l'OMS, avant même que ça ait commencé, qui arrive et qui dit « Pandémie mondiale, H1N1 ». On a fait des simulations numériques, ça va être une hécatombe, des millions de morts. Donc ils savaient. Ils savaient qu'en allumant la 4G, ils allaient provoquer peut-être, c'est pas une intention de provoquer une pandémie, c'est qu'on sait que quand on allume ces machins-là, tout ce que je dis là, ils le savent. Sinon, ils ne nous sortiraient pas leur simulation en 2009. Pandémie H1N1. Aujourd'hui, même l'OMS nous dit que H1N1, c'était une grippette. Hein. Ça a moins tué que la grippe saisonnière des années précédentes. Hein. C'est bidon. Et en même temps, la 3G, elle montait jusqu'à 2,1 GHz. On est monté de 2,1 à 2,6 au maximum de ce que rayonne la 4G. On est sur des intensités de champ à peu près similaires. La 4G, elle est pire que la 3G parce qu'elle est pulsée. Mais on avait la 2G avant la 3G qui était déjà pulsée. Donc nos corps, ils connaissent déjà quand même un peu cet environnement électromagnétique. Ça fait une grippe, hein, mais pas non plus une hécatombe. Et puis ça y est, on arrive en 2019 et on allume la 5G. Et la pandémie de Covid-19 démarre à Wuhan. Tout le monde connaît Wuhan depuis 2019. La pandémie, elle a commencé à Wuhan en novembre 2019. Et Wuhan, en fait, certes, un laboratoire P4 avec une histoire de pangolin et je sais pas quoi, mais Wuhan, c'est une des 50 premières villes du monde, toutes chinoises, à avoir allumé la 5G en même temps, en octobre 2019. Ils allument la 5G et un mois plus tard, les Chinois, KO, par terre, quoi. Un système immunitaire, rappelez-vous, un système immunitaire, inflammation, les symptômes grippaux, quoi. Donc, ils ont allumé ça. Et ils sont KO. Et nous, en 2020, en mars 2020, on nous confine. À un moment donné où il ne se passe rien du tout. Hein.